Qui êtes-vous ce matin? J'aimerais que... Il est quelle heure? 11h20. Oui. Rapidement, vous avez 30 secondes pour vous tourner vers votre voisin pour dire « Voici qui je suis ». Vous avez 3 choses à dire. Je suis, 1, 2, 3. Vous avez 30 secondes pour dire à votre voisin. Ah, je crois que les 30 secondes sont terminées. Est-ce que vous voudrez savoir ce que les autres pensent de qui vous êtes? Ça vous intéresse de savoir ce que les autres pensent de qui vous êtes? Ah, peut-être pas, ça fait un peu peur. Ce matin, vous allez savoir ce que le ciel pense de qui vous êtes. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai été explosé. Enfin, il n'y a plus de mots. Ce matin, j'aimerais vous partager ce message. Mais pour savoir ce que le ciel pense de qui vous êtes, on va d'abord s'attarder sur qui est Dieu. Et on va lire ensemble Apocalypse chapitre 4, verset 1, et on va terminer par Apocalypse chapitre 5. C'est 2 chapitres entiers, mais vraiment, nous allons lire ça et nous allons nous intéresser d'abord, quand nous allons lire ce chapitre, nous allons lire ces versets, on va contempler Dieu. Et après, on va savoir qui on est. Apocalypse chapitre 4, c'est notre passage principal aujourd'hui. Il y aura quelques autres passages. Il y aura, si c'est possible, la projection à l'écran. Mais sinon, restez dans votre Bible. Soyez des formules 1 de la Bible. Apocalypse 4, verset 1. Et si vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne connaît pas trop la Bible, regardez bien autour de vous et donnez votre Bible. Et puis suivez avec la personne. Apocalypse 4, verset 1. Tout le monde est bon? Apocalypse 4, verset 1. Et on va lire tous les versets. Et quand on va lire, essayez de contempler Dieu, essayez de voir ce que le texte dit de qui est Dieu. Regardez qui est Dieu. Apocalypse 4, verset 1, l'apôtre Jean, donc, qui a cette vision. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il a cette vision d'une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit... Cette première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 1, c'est Jésus lui-même qui parle comme une trompette. C'est fort. Quand il parle, c'est fort. Avec Élie dans la montagne, c'est un souffle doux et léger, mais là c'est fort, comme une trompette. Il me parlait, il dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, verset 2, je fus ravi en esprit. Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Dieu est assis sur ce trône. Dieu est sur un trône. Quand vous regardez un trône, vous avez déjà vu un vrai trône? C'est un trône qui est un peu plus haut. C'est magnifique. Ça montre la valeur de la personne qui s'assoit dessus. Et là, il y a un trône dans le ciel. Dieu est dans le ciel sur son trône. C'est le roi. Voilà qui est Dieu. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il est entouré, Dieu, sur son trône, de choses magnifiques à voir, des pierres précieuses, des pierres de jaspe, de l'émeraude, un arc-en-ciel. Dieu est quelqu'un qui aime les couleurs, Dieu est quelqu'un qui aime la beauté minérale ici. C'est pour ça que les gens aiment les bijoux. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses belles qu'on aime, c'est Dieu. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes étaient assis 24 vieillards revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Oh! Moi, j'ai toujours vu les trônes des rois. Il y a un seul trône. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul roi. Et là, le Dieu suprême de l'univers, le roi de l'univers, il est assis sur son trône, et il y a 24 trônes à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Dieu? Dieu partage son trône. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 ou 2, je crois, en Jésus-Christ, nous avons été ressuscités, nous sommes assis avec Christ dans le ciel sur son trône. Dieu est le droit de l'univers et il partage son trône. Et il y a 24 trônes
Chacun a son trône. 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs, qui signifie dans l'Apocalypse la sainteté. Et sur leur tête, des couronnes d'or. C'est le roi, et pourtant il y a 24 couronnes aussi, il y a 24 rois à côté. Dieu n'est pas le Dieu qui dit c'est moi, et puis je suis le seul, et puis tant pis pour vous, vous êtes à côté, et moi. Dieu pardonne, Dieu partage. Dieu partage sa royauté, Dieu partage son règne, Dieu partage. Ce n'est pas un Dieu, comment on appelle ça? Despotique, monarchique. Bien sûr, c'est le Dieu unique, il n'y a pas plus que lui. C'est lui qui est en haut de tout, le très haut, mais c'est un Dieu qui partage. C'est un Dieu qui partage sa royauté. Verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Je fais le bruit, éclair. Des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Ce n'est pas des petites flammes, c'est ardent, qui sont les 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça nous rappelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lors de la Pentecôte, est descendu sous forme de langues séparées, 120 langues séparées sur les 120 personnes de la chambre haute. Le Saint-Esprit, pourquoi il y a 7 là? Parce qu'il y a cette église dans l'Apocalypse. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Qu'est-ce que c'est que ces voix, ces éclairs, ces voix, ces tonnerres, ces éclairs qui sortent du trône où Dieu est assis? Ça me rappelle un psaume, le psaume 103, où on est dit, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Quand je regarde ce trône d'où sortent des voix, des éclairs, des tonnerres, moi je vois des anges qui sont prêts à écouter tout ce que Dieu dit. Dieu parle et les anges partent comme des éclairs. Il y a des tonnerres, il y a des ordres, et puis ça part et ça gouverne tout l'univers. C'est le QG de l'univers. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Toujours cette magnificence, cette pureté minérale. Au milieu du trône et autour du trône, oula, ça se complique. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Là, on n'est plus dans le minéral, on est dans les êtres vivants. C'est le Dieu qui crée des êtres vivants. Remplis Dieu devant et derrière. Les yeux dans l'Apocalypse, on va voir tout à l'heure, c'est le symbole aussi de Saint-Esprit qui parcourt la terre. Ce sont des êtres vivants. On ne va pas s'attarder sur qui sont ces 4 êtres, mais juste pour dire, Dieu, il n'est pas seul sur le mont de l'Olympe. Dieu, il règne sur l'univers, il a ses anges, il a un partage avec ses 24 vieillards de trône. Il y a 4 vivants, ils sont vivants autour de lui. C'est le Dieu de la vie. Dieu aime les choses belles, mais Dieu aime créer des êtres vivants. Est-ce que vous êtes vivants ce matin? Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second est semblable à un veau, le troisième à la face d'un homme, le quatrième est semblable à un œil qui vole. Chaque être vivant est spécifique, il est unique, il est particulier. Verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Pourquoi ces 6 ailes? Ésaïe nous révèle qu'il y en a 2 pour voler, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour se couvrir la face devant le Dieu 3 fois saint. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Jour et nuit, ils disent ça. Ils ont 6 ailes. 4 êtres vivants multipliés par 6 ailes, ça fait 24 ailes, 24 vieillards. Est-ce que Dieu est un matheux? Voilà qui est notre Dieu. Si vous lisez Exode 25 jusqu'à tous les versets, quand Dieu dit des choses, c'est très précis, très minutieux. Dieu est un Dieu saint. Quand on dit il est saint, 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 3 fois saint, comme on dit, le Père, le Fils, Saint-Esprit, saint, 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 il est le Seigneur, c'est lui le commandant suprême, le Tout-Puissant, celui qui peut tout, qui était, ça veut dire que si vous regardez votre vie, le passé, Dieu y était. Si vous regardez l'histoire de notre monde, Dieu y était. Et avant même l'histoire de notre monde, Dieu y était. Dieu, il est maintenant, il est là. Il est là avec nous. Dieu est là. Il est, et il vient. Qu'est-ce que ça veut dire, il vient? Je parle à des adventistes là. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu vient? Il revient. Dieu a un plan, il va revenir
Dieu sait le passé, Dieu connaît notre présent et Dieu connaît l'avenir. Et dans cet avenir, il va revenir. Il a un plan. Il sait exactement ce qui va se passer et il sait ce qu'il fait. Dans Actes 17, verset 28, Paul dit « Car en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Des fois, nous faisons, mais Dieu, il est. Et Dieu, il aime que nous soyons des êtres vivants. Nous avons la vie, le mouvement et l'être en lui. C'est lui qui nous a donné cette vie. Si vous respirez ce matin, c'est Dieu présentement qui nous donne cet être-là. Et je vais aller plus loin encore. Quand Dieu a créé les êtres vivants, et surtout les êtres que vous êtes, je vois mon ami David. David, Dieu t'a créé comme un être particulier, unique, qui s'appelle David. Il n'y a pas d'autre David. Est-ce que vous mesurez l'immense privilège que vous avez? Dieu nous a donné d'être quelqu'un de particulier. Il n'y a pas d'autres personnes comme Claudia, il n'y a pas d'autres personnes comme Yvan. Nous sommes des personnes uniques. Dieu nous a donné ce privilège non seulement d'être des personnes uniques, mais d'être des êtres qui sommes libres de choisir notre vie. Amen. Vous n'avez peut-être pas réfléchi à fond jusqu'au fond de cette question-là, mais nous sommes libres d'être qui nous sommes. Dieu nous a créés comme des êtres libres, autonomes, qui avons les choix de décider. Et c'est un privilège immense. Tout ce que vous voulez faire en tant qu'être vivant, vous êtes vivant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouh. C'est trop profond. Si demain vous décidez de faire ceci, vous allez le faire. Bien sûr, il faut choisir le bien, mais justement, Dieu nous a donné la capacité d'être quelqu'un d'unique et de faire exactement ce que nous voulons faire librement. Vous savez, quand Dieu a fait la mer de cristal devant lui, l'arc-en-ciel, tout ça, ils n'ont pas leur mot à dire. Mais nous avons tous notre mot à dire. Waouh! Vous vous rendez compte, ce Dieu créateur, le roi de l'univers, il partage son trône et cette façon d'être quelqu'un d'unique, il nous a donné à chacun de vous. Bien sûr, comme dit notre sœur, merci beaucoup ma sœur, attention à ce qu'on fait de cette liberté, mais Dieu nous a donné un cadeau inestimable. Nous sommes quelqu'un de spécial, d'unique et c'est nous qui choisissons comment nous voulons vivre. Waouh! Incroyable! Paul va continuer en disant, c'est de lui nous sommes la race. Ça vient de lui, cette autonomie d'être qui on est. Mais maintenant, en verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce, les êtres vivants rendent gloire. Dieu est digne d'être glorifié. La gloire, c'est l'éclat. C'est lui qui est au centre de la scène. C'est lui qui est au centre de l'univers. L'honneur, on le respecte. Et action de grâce, ça veut dire on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Lorsque ces êtres vivants, qui continuellement ne cessent pas de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était, qui vient, qui est », c'est une perpétuelle chose qui se passe dans ce trône, devant ce trône, au milieu de ce trône, autour de ce trône. Et quand ils font ça, à celui qui vit, le verset 9, à celui qui vit au siècle des siècles. Qu'est-ce que ça veut dire siècle? C'est 100 ans. Siècle des siècles, c'est 100 fois 100 ans, 10 000 ans. Combien d'années vous vivez, vous? 70, 80, 90. En combien, quelle est votre unité là quand vous dites 90? 90 quoi? Années. Les petits oiseaux, les petits insectes, ils vivent un certain temps aussi, mais c'est quelle unité? Quelques jours, quelques mois. Là, l'unité de Dieu, c'est 10 000, c'est ça l'unité, 10 000 ans. C'est ça l'unité de Dieu dans son éternité. C'est pour ça que Pierre dit, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Et nous, on est là, Seigneur, c'est long, hein, c'est long, c'est long. L'unité de Dieu, ça nous dépasse. Vous voyez notre Dieu, quand on contemple notre Dieu dans ce passage, cette vision de Jean, il nous dépasse. Et c'est pour ça que lorsque les êtres vivants rendent grâce, honneur, gloire à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils quittent leur trône, ils se lèvent de leur trône et ils se prosternent, ils se mettent par terre.
Et ils adorent celui qui va au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. C'est comme si Dieu leur a donné cette couronne, mais ils disent, on n'est pas digne par rapport à toi. Amen. Et ils disent, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si vous existez, c'est parce que ce Dieu-là a voulu que vous existiez. Si vous êtes libre de faire ce que vous voulez en tant qu'être humain unique, avec un prénom unique, un ADN unique, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Je regarde mon frère Yvan, tout ce que je vois devant mes yeux, je vois ses lunettes. Technologie optique, fabrication de silice, extraction minière, métal, usine, tout ça dedans. Et tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous avez autour de vous. Qui c'est qui a créé tout ça? L'être humain a façonné, mais qui a créé tout ça? Pour les scientifiques, la table des éléments périodiques de Mendeleïev, qui c'est qui a créé tout ça? L'oxygène que vous respirez, qui c'est qui a créé tout ça? Vous aimez les mangues? Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Les mangues? Ou non, c'est plus la séance des mangues. Les bananes? Qui c'est qui a créé les bananes? Quand la banane rentre dans votre bouche et que vous mastiquez, qui a créé votre dent? Quand la banane, il y a des sucres dedans et dans votre langue, il y a des petites papilles qui détectent le sucre et puis qui... Ah, c'est bon de manger une banane. Qui c'est qui aime le gâteau? À midi, il y aura peut-être des gâteaux. Qui c'est qui a créé votre langue pour que vous appréciez le gâteau et votre cerveau qui dit c'est bon le gâteau? C'est le Seigneur. Qui c'est qui a créé vos yeux et que quand vous regardez votre frère et votre soeur ce matin, vous dites ah, je suis content de voir mon frère, ma soeur? C'est le Seigneur. Votre œil regarde, votre cerveau interprète et vous êtes dans un environnement où vous voyez l'amour. Là. C'est Dieu qui a créé ces choses. Ouf. Ça va très loin si on réfléchit à ça. C'est Dieu qui a créé toutes choses et c'est pour ça qu'il est adoré dans le ciel. Mais maintenant, et ça, c'est des choses qui ne cessent pas tout le temps dans le ciel. Apocalypse 5 maintenant, on continue. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant et je résume. Qui c'est qui va ouvrir ce livre? Parce que c'est un rouleau avec 7 sceaux. Il faut enlever les 7 sceaux pour pouvoir lire dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est l'avenir de l'humanité jusqu'à ce que Dieu vienne. C'est le plan de Dieu jusqu'à la fin. Verset 3. Personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le regarder. Et Jean, verset 4, va pleurer. Il va dire, mais il faut que quelqu'un puisse regarder. Et verset 5, le lion, l'un des vieillards dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc Jésus est capable d'ouvrir le livre. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est son appellation. Verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, c'est-à-dire sacrifié. Le lion de la tribu de Juda, c'est son appellation. La vision, c'est un agneau. C'est comme les 144 000. J'entends le nombre des 144 000 et je vis une grande foule immense dans l'Apocalypse. C'est toutes les mêmes images pour cibler sur, cette fois-ci, pour Jésus. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu qui étaient sur l'agneau, ça veut dire qu'il voit tout ce qu'il y a sur la terre. L'agneau, dans le trône, sur le trône, au milieu du trône, il connaît exactement tout ce qui se passe sur la terre par l'Esprit de Dieu. Il connaît ce qui nous arrive, ce qui vous arrive. Il sait ce que vous faites. Il sait ce que vous faites de votre identité, de votre être, de vos choix. Il sait exactement tout ça. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Est-ce que vous remarquez la différence entre le chapitre 4 et le chapitre 5 ? Quand les 4 êtres vivants donnent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône, les 24 vieillards adorent.
Là, c'est l'agneau qui va faire quelque chose. Il prend ce livre et là, il y a un autre réveil. Là. Ça s'agrandit maintenant. Parce que là, on dit, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Les 4 êtres vivants aussi, ils tiennent une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Verset 11, tout le monde se réveille. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, c'est-à-dire des centaines de millions et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ça commence à devenir énorme là. Et c'est pas fini, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et ils se prosternèrent et ils adorèrent. Ils n'ont plus rien à dire. Vous voyez, continuellement, il y a cette adoration de notre Père qui est sur le trône créateur, qui partage son trône, qui est le créateur des choses figées et des êtres vivants que nous sommes. Et il est loué pour ça. Mais là, dans le chapitre 5, l'agneau, il prend le livre. Et là, tout le monde se réveille. Les 4 êtres vivants, les vieillards, les centaines de millions d'anges, et toute la création en train de louer le Père et le Fils. Pourquoi il y a une différence? Écoutez bien leur louange. Verset 9. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et le verset 11, c'est ça que tous les anges disent, et tous les myriades et des milliers de milliers, ils disent l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. C'est parce qu'il a été immolé que tout le monde se réveille, que tout le monde veut adorer le Père et le Fils. Et verset 9, c'est là que vous allez trouver ce matin qui vous êtes. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'attends vos amen depuis tout à l'heure. Vous savez que les anges, déjà, ils disent Amen et puis ils louent Dieu parce que c'est le Créateur. Et là, ce que nous révèle Jean, c'est que quand l'agneau se lève, tout le monde se lève pour dire gloire à l'agneau parce que quoi? Il s'est sacrifié et il a racheté de toute la terre, de toutes les tribus, des prêtres et des rois. Et c'est qui ces gens-là? Je vais répéter parce que je crois que vous n'avez pas compris ce que dit le texte. Vous n'avez pas compris du tout ce que dit le texte. Vous êtes trop tranquille, ce n'est pas possible. Jésus est mort pour que nous soyons des prêtres et des rois. Et rien qu'à l'évocation de ce que je viens de dire, tu as l'univers entier qui se réveille et qui loue le Seigneur, le Père et le Fils. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel entier, en voyant ce que Jésus a fait, il s'est sacrifié pour que nous soyons des rois et des prêtres. Ils adorent Dieu, ils adorent le Père et le Fils d'avoir fait ça pour nous. Ils sont contents parce que nous avons été destinés à être des prêtres et des rois. Aïe, aïe, aïe. Alors vous savez, ce matin, s'il y en a quelques-uns qui sont fatigués, qui sont abattus parce que dans la vie, on leur dit « mais tu es nul, tu es incompétent, tu ne vaux rien, et ceci et cela, et ceci et cela », il y a le ciel entier qui se réjouit parce que vous êtes des prêtres et des rois. Aïe, aïe, aïe. Il faut arrêter d'entendre les autres là. Il faut écouter ce que dit le ciel entier. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle, ce n'est pas seulement le Fils qui parle, c'est le ciel entier qui est content pour vous. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ah là, ça y est, je vous entends un peu.
Pourquoi nous sommes appelés, dit le texte, il a fait d'eux ce que Jésus a racheté de toutes les nations, un royaume. Parce que nous allons régner. Vous savez, dans 1 Jean 5, verset 29, Jean nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Daniel 7, verset 18 nous dit, parce que le monde entier est sous la puissance du malin, comme c'est affiché, ça veut dire que c'est Satan en fait qui manipule les êtres humains. C'est lui qu'on appelle le prince de ce monde. Mais Daniel 7, verset 18 et verset 27 nous dit « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » Il a fait de nous un royaume parce que nous allons être des rois, nous allons régner sur la terre. Et c'est ce que dit le texte au verset 9, verset 10, à la fin, « Ils régneront sur la terre. » Quand Jésus va revenir, il va établir son royaume. Tout ça, c'est pour nous. Est-ce qu'il manque quelque chose dans votre compte en banque aujourd'hui? C'est vrai. Mais votre destinée, vous allez posséder toute la terre. Quand Jésus va revenir. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là alors? C'est la deuxième chose. Dieu nous a rachetés par son sang. Jésus nous a rachetés pour Dieu par son sang. Au verset 9, restez sur le verset 9. Des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation. Il a pris ces personnes de ces tribus, de ces nations, pour en faire un royaume et des sacrificateurs. Le mot sacrificateur, c'est aussi le mot prêtre. Qu'est-ce que c'est? Prêtre, sacrificateur. Est-ce que vous êtes des prêtres? Est-ce que vous êtes des sacrificateurs? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? 1 Pierre 2, verset 9, vous connaissez tellement ce texte par cœur que peut-être vous avez oublié la portée de ce texte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est la prêtrise, et royal, voilà, vous êtes des rois. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dès que je vois ça, je vois souffle nouveau ce soir. Que vous annonciez. Le verbe grec annoncier, c'est exangile. Je traduis un peu en français. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ève, c'est bon, et angile, c'est le message. C'est la bonne nouvelle, évangile. Et là, on dit que vous exangiliez. Ça veut dire dehors. Il faut dire les choses, dehors. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est la prêtrise, c'est du royaume. Donc je repose ma question, quelle est la fonction d'un prêtre? C'est représenter Dieu devant les pécheurs. Et représenter les pécheurs devant Dieu, c'est faire le lien entre Dieu et les pécheurs. Nous étions tous des pécheurs, mais quand nous avons accepté Jésus, le sang de Jésus nous purifie et fait de nous des prêtres. Anciens pécheurs, prêtres entre Dieu et les autres pécheurs. Pour leur dire, viens ici, parce que ici, c'est notre Dieu tout-puissant qui nous aime. J'ai oublié de dire tout à l'heure que quand le ciel loue Dieu, loue l'agneau parce qu'il a donné son sang pour nous, pour faire de nous des rois et des prêtres, ça veut dire que le ciel tout entier nous aime. Vous avez entendu ça? Il n'y a personne qui dit, Seigneur, tu as gaspillé ton sang. Hein? Non, ils sont en train de louer Dieu. Waouh, super! Parce que je ne peux pas dire tous vos prénoms. Et parce que Jésus est mort pour chacun de vous, pour que vous soyez des rois et des prêtres. D'anciens pécheurs que nous sommes maintenant entre Dieu et les autres pécheurs. Voilà notre position de prêtre. Si on regarde comment Dieu avait institué la prêtrise, spécifiquement dans le désert, vous savez, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, il y avait tout un camp et Dieu a mis son sanctuaire en plein milieu et il a mis ses prêtres en plein milieu et tous les jours, ils accompagnaient les Israélites, tous les jours, ils étaient avec eux. Pourquoi faire? Qu'est-ce que faisaient ces prêtres? Ils enseignaient le peuple et ils sacrifiaient pour le peuple pour avoir cette relation avec Dieu dans le sanctuaire. Si vous lisez Lévitique 1 à Lévitique chapitre 1 à chapitre 7, vous allez voir qu'il y a différents types de sacrifices. Il y a un sacrifice
quand vous venez au sanctuaire et vous offrez un sacrifice à Dieu, eh bien, il y a un sacrifice d'holocauste. Ça veut dire vous êtes en train de consacrer toute votre vie à Dieu. Le sacrifice est entièrement consumé par le feu. Il y a un sacrifice d'offrande, d'alliance, qui est de l'offrande végétale avec un gâteau cuit. C'est le souvenir et l'alliance. Quand vous faites aussi un sacrifice d'action de grâce, vous amenez votre animal, vous sacrifiez cet animal et vous brûlez la graisse. Parce que la graisse, c'est quand l'animal il est bien portant. Et que vous dites merci Seigneur de tes bénédictions. L'expiation, c'est qu'il y a le sang qui coule et ce sang est porté dans le lieu saint parce que ce sang représente le péché, représente notre vie de pécheur. Et dans le lieu saint, ce sang est à côté de Dieu pour être sanctifié. La culpabilité, c'est la même chose. Tous ces types de sacrifices, c'est ce que faisaient les sacrificateurs chaque jour. C'est ce qui permettait aux Israélites d'avoir cette relation avec Dieu. Relation faite de consécration, relation faite d'alliance, faite de remerciement, de reconnaissance, faite aussi de demande de pardon et d'obtention du pardon. Ce n'est pas par hasard donc que Pierre nous dit que nous sommes des prêtres. Et j'ai oublié quelque chose d'important. À chaque fois qu'ils allaient sur cet autel des sacrifices pour faire ces sacrifices différents, il y avait un sacrifice particulier qui était dans le coin, qui brûlait toute la journée, toute la nuit, l'agneau du sacrifice perpétuel, matin et soir. Et c'est en vertu seule de cet agneau que tous les autres sacrifices avaient leur valeur. Vous voyez, ces prêtres-là, ils étaient en train d'éduquer les Israélites à avoir cette relation avec Dieu, de se sanctifier, de se consacrer, de remercier, de demander pardon et surtout d'agir uniquement de la même façon que cet agneau du sacrifice perpétuel, cet agneau parfait, cet agneau d'holocauste parfait, de consécration totale. Ils étaient éduqués et tous les rituels, toutes les choses qui se passaient dans le sanctuaire, les prêtres étaient en train de conduire chaque Israélite parce que chaque chose avait un sens précis pour avoir cette relation avec Dieu. C'est pour ça que Pierre va déclarer ce que nous avons lu tout à l'heure, vous êtes un sacerdoce royal, parce que nous sommes là pour aider tous les gens qui sont autour de nous, parce que nous aussi nous sommes des pécheurs, aider les pécheurs à avoir cette relation avec Dieu. Pas une relation seulement de consécration, pas seulement de pardon, mais toutes choses. Dieu a prescrit toutes les choses pour avoir une relation vraiment complète avec lui. Et ce n'est pas par hasard que Pierre va dire ça à l'Église. Rappelez-vous, lorsque Pierre avait renié Jésus et que Jésus l'avait revu, eh bien, Jésus lui avait posé la question, vous connaissez l'histoire dans Jean 21. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? 3 fois. Et à chaque fois, Pierre, il ne sait pas quoi répondre. Il dit oui, je t'aime. Et Jésus va lui dire toujours, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire, c'est ce qui a donné le mot pasteur, c'est ce qui est relié au mot pâturage, ça veut dire les amener manger de la bonne nourriture, les protéger, les corriger, les faire grandir. Jésus a donné ce rôle à Pierre. Et n'est-ce pas le rôle d'un prêtre d'accompagner les gens, de leur faire comprendre qui est Dieu, de les éduquer, de leur donner de la bonne nourriture, c'est-à-dire la parole, les protéger, les corriger, les faire grandir. C'est ça être prêtre? N'est-ce pas exactement ce que Jésus dit lorsqu'il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». N'est-ce pas exactement ça? Être des prêtres, c'est accompagner les gens pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Mais vous allez dire, mais ce n'est pas réservé aux pasteurs de faire cela? Quel est notre rôle et le rôle des pasteurs et le rôle des autres? Là, j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible pour que vous lisiez vous-même de vos propres yeux et qu'on regarde bien ce passage. Rappelons-nous, le ciel se réjouit de ce que Jésus est mort pour faire de nous des rois. Ça, c'est plus tard, mais maintenant, nous sommes des prêtres. Et qu'est-ce que dit Éphésiens 4, verset 11? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, donc vous avez vu cette catégorie-là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le mot docteur, c'est enseignant, doctrine, c'est enseignant, pasteur et docteur. Verset 12, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
les saints sont perfectionnés par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont perfectionnés? Ça veut dire qu'au départ, ils ne sont pas tellement parfaits, mais ils se perfectionnent en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est tout simplement servir dans l'œuvre de Dieu. C'est servir de prêtre et édifier le corps de Christ, édifier l'Église. Verset 13, et on va s'arrêter là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On va ressembler à Christ. Et quand on ressemble à Christ, ce n'est pas juste « j'aime les gens », je suis comme Christ, je connais mon Dieu, je connais la vérité, je partage la vérité et j'agis selon la vérité et j'aime les gens. Verset 16, on va quand même puiser d'autres choses rapidement dans ce texte. C'est de lui, c'est de Dieu, c'est de Christ et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Quand Dieu nous a donné la prêtrise, c'est un ensemble et on est tous coordonnés. D'ailleurs, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Et Jésus dit pour notre rôle de prêtre, notre rôle de faiseur de disciples, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il y a un accord mutuel. Il y a un accord dans les prêtres de Dieu. Il y a toujours un accord. Et c'est pour ça que dans notre église, on appelle ça, comment ça s'appelle? Un comité. C'est pour ça qu'on fait toujours des comités. Et quand vous voulez obtenir un accord, c'est comme dans ce pays, ce n'est pas évident de trouver un accord. Parfois, il faut discuter, il faut trouver le temps. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on est coordonné dans le corps de Christ. Proverbe 15, verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand on est dans cet accord mutuel pour travailler pour Christ, ça va éviter des initiatives isolées, non conformes à la parole et non soutenues. Mais peut-être vous allez dire, mais je ne sais pas trop comment faire. Comment je vais faire? Comment je peux faire? Moi, j'aime bien venir à l'église, j'écoute des bonnes paroles, et puis voilà, je ne sais pas faire plus. Peut-être vous allez vous dire, ce n'est pas mon don, ou Dieu ne m'a pas appelé à cela. Comment je fais? Rappelez-vous, nous sommes des prêtres. Et les prêtres, ils sont en train d'éduquer, de conduire, d'accompagner, de soutenir, de protéger tous ceux qui cherchent Dieu. Alors, la réponse, elle est dans le verset qu'on a dit. On a dit dans Éphésiens 4, verset 11, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, ils sont là pour perfectionner les saints. Si vous voulez savoir comment vous faites, allez voir ces responsables. Allez les voir. Et si vous trouvez qu'ils ne font rien, bougez-les pour qu'ils viennent vous apprendre à vous perfectionner. Parce que c'est ce qu'il y a dans cette parole de Dieu. D'ailleurs, vos responsables, il y en a ici, en chair et en os. Mais vous savez qu'il y a des responsables partout dans notre église. Ils se trouvent à l'Union, en Nouvelle-Zélande. Ils se trouvent à la Division en Australie. Ils se trouvent à la Conférence Générale à Washington. Et vous savez qu'ils sont en train de vous perfectionner? Peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, mais votre école du sabbat, elle vient d'où? Qui a écrit l'école du sabbat? Ce n'est pas le pasteur ni moi, c'est des responsables de la Conférence Générale. Qui c'est qui envoie le matériel du MIFEM? C'est les responsables du MIFEM de la Conférence Générale. Qui c'est qui vous envoie tout ce qui est ministère de la prière ou tous les autres ministères que vous avez, le ministère des enfants? Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont là pour nous perfectionner, pour que nous soyons des saints, aptes à faire ce service de prêtrise et de discipulat. Il y a tout. Il y a des livres, il y a des études bibliques. Il paraît dans la bibliothèque là, il y a des études bibliques enterrées là-bas. Il faut aller les déterrer. Il y a tout ce qu'il faut pour nous apprendre à faire notre travail de prêtre. Peut-être vous allez dire, oui, mais je ne sais pas trop, ça a l'air tellement difficile. Il ne se peut pas parce que quand je regarde les autres, ils sont à trop haut niveau. J'aimerais vous raconter une histoire qui est dans le livre que nous lisons actuellement tous les mercredis soirs. Je vous invite à lire ce livre, Œuvrer autrement. C'est l'histoire de Marc et de Johnny. Johnny fait partie d'un groupe qui a fait, un peu comme Souffle Nouveau, il a fait un événement pour capter l'attention des gens. Les gens sont venus et puis ils ont discuté avec eux. C'est ce qu'il y a ce soir avec le petit repas qui est proposé. On partage les choses. Et puis Johnny est là, et puis Marc est là, c'est quelqu'un qui est venu, qui était intéressé par ce qu'il faisait.
C'était un truc sur l'Apocalypse. Et ils venaient, ils ont commencé à discuter, et puis à échanger, et puis Johnny s'intéresse à Marc. Et tout d'un coup, il découvre, Marc, c'est un grand tennisman, il aime le tennis. Et Johnny dit, moi j'aime bien aussi le tennis. Bon, ben on va jouer au tennis. Et puis il joue au tennis, il joue au tennis, il joue au tennis. Ça me fait penser à Yvan avec le sport, là. Et puis finalement, ils décident que c'est le vendredi, en fin d'après-midi, qu'ils vont jouer au tennis. Et là, alors qu'ils sont fatigués, ils disent, tu viens, mon logement d'étudiant, il est juste à côté, là, on va aller prendre la douche. Et puis là, quand il arrive, il y a d'autres copains qui sont là pour faire un petit repas pour le soir. Et il dit à Marc, tu veux pas manger avec nous? Ah ok, je peux manger avec vous. Et finalement, le repas se transforme en une petite soirée spirituelle où, après le repas, on va partager un peu la parole et on prie les uns pour les autres. Marc, est-ce que tu as des besoins? On va prier pour toi. Ah ok, ben oui, merci de prier pour moi. Et voilà que Marc, il connaît qui? Ces personnes, c'est des prêtres. Ils sont entre Dieu et lui. Et ces personnes sont en train de lui partager cet amour très simple. Ils ne sont pas en train de faire une démonstration théologique, ils sont simplement ensemble manger, partager la parole, prier les uns pour les autres. La prière est tellement importante. Et au bout d'un certain temps, Marc il commence à dire, mais c'est vachement bien, moi j'aime bien être ici. Hein. Et est-ce que il y a la Bible là, que vous ouvrez, mais moi j'aimerais bien connaître un peu plus. Je peux étudier aussi la Bible? Et là Johnny dit, oui, on va étudier ensemble. Allez, qu'est-ce que tu as comme question? Et là, ils vont faire un temps particulier avec Marc, Johnny. Ils étudient. Et Johnny se rend compte que Marc, c'est un étudiant qui se destine à être un juge. Et là, il dit, waouh, comment je vais faire? C'est pas n'importe qui devant moi, hein, Marc, là. C'est QI, là, très haut, là. Hein. Seigneur, je te prie de m'aider. Et puis Johnny, il partage la parole, parce qu'il a appris à partager la parole, tout simplement. Et puis au fur et à mesure, Marc, il aime beaucoup être avec les gens. Il voit l'amour de Jésus avec ces gens. Et il aime apprendre la parole. Et finalement, au bout du compte, il y a une évangélisation qui se passe. Et quand Johnny accompagne Marc à cette évangélisation, le prédicateur lance un appel. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Et Marc, il veut suivre Jésus. La femme de Marc, elle est dans une autre université. Elle regarde ça de loin. Elle dit, qu'est-ce que c'est ce petit groupe-là? C'est bizarre, j'aime pas trop. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais voilà qu'elle vient en vacances. Elle vient aussi dans le petit groupe, à la maison là, de Johnny. Et là, elle découvre aussi, waouh, c'est vachement bien ici, j'aime bien. Moi aussi, j'aimerais bien étudier la parole. Puis c'est Marc qui apprend un petit peu aussi. Et je fais l'histoire courte. Ils ont eu leurs 2 diplômes. Il est juge, elle est médecin. Et ils sont en Afrique du Sud et aussi sont des prêtres pour les autres. Est-ce que vous avez vu dans cette histoire quelque chose de foncièrement difficile que vous ne sauriez pas faire? Pas du tout. Rappelez-vous, dans la parabole des talents, vous connaissez la parabole des talents? Je te donne 5 talents, 3 talents et 1 talent. La leçon de cette parabole, c'est quoi à la fin? Il y a 3 leçons. Chacun de nous reçoit des dons. Jésus attend de nous que nous les multiplions. Non seulement que nous les utilisions, mais que nous les multiplions. Parce qu'à la fin, celui qui avait reçu 5, il a encore 5. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce don-là, Jésus a prévu que vous multipliez vos dons, que vous ayez d'autres dons encore. Et Jésus, la 3e leçon, Jésus nous demandera à la fin, alors qu'est-ce que tu as fait avec tes dons? Est-ce que tu les as utilisés? Est-ce que tu les as multipliés? Parce que moi j'ai besoin de prêtres. Et c'est lorsque nous mettons en œuvre ces dons que Dieu nous donne le mode d'emploi, que Dieu nous donne, que Dieu les multiplie. Lorsque nous parlons d'arriver à l'état d'homme fait à la stature de Christ, on ne peut pas arriver de là à là, de 0 à tout d'un coup. Il y a une progression, il y a un discipulat, il y a une formation, il y a à apprendre, il y a des dons à développer. C'est dans la parole de Dieu, c'est normal. Si vous vous sentez, si là vous dites, comme Moïse, hein, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est d'hier ni d'avant-hier, ni même que j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et l'Éternel répond quoi? C'est qui a créé la bouche? C'est qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il y a tout le ciel qui adore Dieu. Oui, tu es le Dieu créateur, c'est toi qui as tout créé, tu as créé la bouche. Et nous disons, moi, je ne sais pas faire. Qui c'est qui a créé la bouche? Qui c'est qui a créé le cerveau? Qui c'est qui a créé l'intelligence? C'est notre Dieu. Quand on adore notre Dieu créateur, il n'y a rien qui est impossible. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre?
Oui? Est-ce que vous croyez, j'aimerais avoir pour être sûr, parce que je suis peut-être tout seul à croire ça. Est-ce que vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre? Est-ce que vous croyez que Dieu peut créer en vous un cœur pur et un esprit bien disposé? Est-ce que vous croyez que c'est le Seigneur qui équipe, selon le chant que j'ai entendu des années? C'est le Seigneur qui équipe? Amen. Écoutez ce passage d'Ésaïe, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Il faut écouter Dieu, il faut lire sa parole. Et là, on aura la langue exercée. Et il faut exercer la parole. Ça ne vient pas forcément comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent essayé de partager la parole. Je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi parfois. Mais Dieu m'apprend. Et ce que j'apprends ici, ce que j'apprends de tous les manuels de l'Église, ça m'aide à exercer ma langue. La dernière fois avec Élise, on était en train de parler avec une sœur qui ne vient plus à l'église, et je pense toujours à cette sœur dans mes prières, et elle nous parlait de tous ses problèmes, et puis je priais, et puis Dieu me dit, voilà le verset, et puis j'ouvre le verset, et cette personne a été tellement consolée par la parole de Dieu. Pas parce que nous, on peut dire, nous sommes là, on aime nos frères et sœurs, mais quand c'est la parole qui parle, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Parce que j'écoute comme écoute un disciple. Donc je vous pose encore la question, est-ce que vous croyez que Dieu peut créer en vous une oreille de disciple et une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu? Vous comprenez ce qu'on fait là? On est en train de dépasser nos propres obstacles. Hein? Parce que quand le ciel dit on adore Dieu le Créateur, nous on adore Dieu le Créateur, Dieu peut tout faire. Quand le ciel dit on adore le Seigneur, Jésus qui est mort en sacrifice pour créer des rois et des prêtres qui sont vous et moi, on dit oui, c'est ça. Amen. Et dans la prêtrise, la notion de disciple, c'est la notion clé. Être un disciple, c'est être entraîné, exercé, formé par quelqu'un d'autre. Et dans la Bible, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une transmission de prêtrise par le discipulat. Quand vous regardez dans la Bible, Adam, comment est-ce que la lignée d'Adam a gardé toujours la parole de Dieu? Parce que Adam a formé qui? On va voir si vous avez bien étudié votre Bible. Adam a formé qui pour perpétuer cette prêtrise? Bon, Abel est mort. Adam a formé Seth. Et Seth, descendance. Abraham a formé qui? Isaac. Isaac a formé qui? Jacob, qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est une continuité, c'est une transmission. Jacob a formé qui? Joseph. Moïse a formé qui? Josué. Amen. Josué a formé qui? Personne. Et il y a eu les juges. Catastrophique, les juges. Et à la fin des juges, tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Ça se termine par un truc atroce. Parce qu'il n'y a pas eu de transmission avec Josué. Aaron a formé qui? 4 fils. Éléazar, Ithamar, Nadab et Abihu. Mais Nadab et Abihu sont allés dans le lieu très saint avec un feu étranger. Et ils sont morts. Samuel a formé qui? David, parce que c'est Dieu qui a dit, il aimait bien Saül quand même, hein? Mais Saül a été un mauvais disciple. David a formé qui? Il aimait Absalom, mais c'est Salomon qui a été formé. Élie a formé qui? Élisée. Paul a formé qui? Timothée, il y a aussi Tite. Alors, peut-être si vous avez écouté les autres prédications, Priscille et Aquilas ont formé qui? Apollos, le grand prédicateur. Et Aquilas, à Priscille, on dit à Apollos, attends, on va t'exposer un peu plus exactement pour que tu sois un peu plus... Et Paul va graver pour toujours cette transmission de sacerdoce en disant à son disciple Timothée 2 choses essentielles. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, parfait,
à la stature de Christ et propre à toute bonne œuvre de prêtrise pour être le lien avec les pécheurs, entre le pécheur et Dieu. Deuxième chose, 2 Timothée 2, verset 2. Est-ce que tu as entendu de moi? C'est Paul qui parle à Timothée. Paul a parlé à Timothée. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Ils n'étaient pas que tout seuls. Confie-le à des hommes fidèles, collectifs, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Transmission, Paul, Timothée, confie à des hommes capables, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Transmission. Il faut soi-même, si on veut être prêtre, il faut connaître la parole. Parce que c'est dans la parole qu'on trouve le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est dans la parole qu'on peut perfectionner soi-même et perfectionner les autres pour les former. Il faut être formé par quelqu'un. Moi, j'ai été formé par personne d'autre que le Seigneur, mais à travers son Église. Les pasteurs, les animateurs d'école sabbat, les MIFEM, les ministères de prière, tout ce que j'ai entendu, c'est ce qui m'a formé. Il faut être soi-même formé par quelqu'un et transmettre cela à quelqu'un qui lui-même le transmettra à quelqu'un d'autre. Je vous laisse ouvrir ce passage, Osée chapitre 4, verset 6. Et nous allons bientôt terminer notre message de ce matin. Osée 4, verset 6. Et avant de lire ce passage, j'aimerais vous raconter une histoire, désolé pour le temps qui passe, mais une histoire qui me revient. C'est l'histoire de mon cousin. À Tahiti, j'ai un cousin que j'aime beaucoup. On a grandi ensemble. Tous les sabbats, on était à l'église ensemble. Et quand je l'ai revu il y a quelques mois maintenant, je suis allé en vacances, il a voulu me parler. Et il m'a dit, mon cher cousin, j'ai besoin de te parler parce que j'annonce des prophéties, je suis un prophète de Dieu. Et j'annonce tout ça à l'église et tout le monde me prend pour un fou. Alors j'aime mon cousin, je l'écoute. Et voilà, je résume ce qu'il dit. Il dit, en fait, il y a deux peuples dans le monde. Il y a le peuple d'Israël et il y a le peuple tahitien. C'est ça le vrai peuple de Dieu des derniers temps. Et quand Jésus va revenir, il va poser ses pieds sur le mont Ororena, c'est le plus grand mont de Tahiti. Et c'est là qu'il aura son trône et il va régner sur les mers à partir de Tahiti. Voilà ce qu'il dit, mon cousin prophète, que Dieu lui a dit directement. Et quand je l'ai écouté parler, vous savez qu'il m'a montré dans la Bible pendant au moins 1 heure, il m'a montré tous les versets qui prouvent ce qu'il disait. Il m'a même montré des versets où il dit, en hébreu ça veut dire ça, et en tahitien ça veut dire ça, et bien c'est exactement ce qu'il y a à Tahiti, donc c'est Tahiti. Il m'a tout montré, il a étudié ça pendant 3 ans. Il me disait, pendant 3 ans, il a prié Dieu et Dieu lui a révélé tout ça pendant 3 ans. Alors évidemment, ma maman, elle était tellement catastrophée, sa maman aussi, ma tante était catastrophée, sa femme aussi, vous comprenez un peu. Mais moi j'aime mon cousin, alors je lui ai simplement dit, mon frère, écoute, si Dieu vraiment, je ne veux pas dire que Dieu ne t'a pas dit ça, mais je te dis ce que Dieu dit dans sa parole. Quand tu vas lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, ou plutôt à la fin du chapitre 13, et au chapitre 14, la parole de Dieu dit ceci. Quand un prophète se lève dans l'assemblée, les autres dans l'église jugent. Ça veut dire que quand un prophète veut avoir une révélation et donner cette révélation à l'assemblée, les autres de l'église doivent juger. Ce que je vais traduire plutôt par évaluer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est pour l'église, ce n'est pas juste pour une personne. Et Ellen White a toujours dit, un prophète est toujours conforme à la parole de Dieu. Il ne peut pas ne pas être conforme à la parole de Dieu. C'est pour dire que lorsque nous sommes en train de servir Dieu en tant que prêtre, prophète, apôtre, pasteur, docteur, pour perfectionner les saints, on ne peut pas être autrement que dans la parole de Dieu. Sinon, n'importe quel esprit va nous souffler n'importe quoi. Et je vous assure que quand j'ai commencé à parler à mon cousin, au début, je lui ai dit, ce verset que tu dis là, tu as mal interprété parce qu'il y a le verset d'à côté qui dit autre chose. J'ai fait juste 3 fois, il a failli pleurer. Il était effondré parce que j'étais en train de casser tout son ministère. Et là, je me suis retenu, j'ai dit, bon, ok, on ne parle plus comme ça. Alors, tu vas regarder 1 Corinthiens 14,
tu vas aller dans l'église, tu vas dire aux anciens et aux pasteurs, j'aimerais vous parler, les anciens et les pasteurs, et tu vas dire tout ce que Dieu t'a dit en tant que prophète. Et si ça prend 3 heures, tu prends 3 heures. Et après que tu auras fait ça, tu vas appliquer ce que dit la parole de Dieu. Les autres vont juger et ils vont te dire ce qu'ils en pensent et tu vas les écouter. Et mon cousin était très content parce que peut-être que Dieu lui a parlé, mais ça se passe comme ça dans l'Église de Dieu. C'est selon ce que dit la parole. Maintenant, ce verset, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Connaissance pédagogique? Connaissance de la réglementation? Ou des sciences de l'ingénieur? Quelle connaissance dont on parle? Connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais comment connaître Dieu? Comment vous pouvez connaître Dieu? C'est que par la parole. Et dans ce texte, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu va même dire quelque chose de grave qui est en rapport direct avec notre message ce matin. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. J'avais prévenu des gens là, j'ai dit, j'ai trouvé un verset, tu as rejeté la connaissance, tu n'auras plus mon sacerdoce. Tu n'auras plus mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est vraiment profond ce passage. Dieu nous dit les choses, pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il veut nous critiquer, c'est parce qu'il est en train de nous dire le ciel entier adore Jésus parce que Jésus s'est sacrifié pour faire de nous des prêtres. C'est pour ça que nous sommes là. Vous savez, Job, il parlait de beaucoup de choses parce qu'il se comprenait. Job, vous connaissez l'histoire de Job, il a souffert aux mains de Satan, il a tout perdu, il ne comprenait pas. Et pendant 37 chapitres, il s'interrogeait à haute voix et ses amis faisaient aussi un tas de débats avec lui, tas de débats théologiques. Oui, tu es malheureux parce que Dieu ceci, Dieu cela, blablabla, jusqu'à ce que Dieu réponde à Job du milieu de la tempête. Job 38, verset 2, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, et je t'interrogerai, tu m'instruiras. Et il commence Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu? Et il y a une longue liste où Dieu est en train de dire, je suis le Créateur. Je suis le Créateur. Et toi, tu fais un blabla sur moi, un blabla sur ce que je dis et tout ça? Jusqu'au chapitre 42, versets 1 à 4, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, tu es le Tout-Puissant, que rien ne s'oppose à tes pensées. Moi, je peux avoir mes propres pensées, mais quand tu as parlé, Dieu. Verset 3, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est ce que Dieu a posé comme question. Et Job répond, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Et moi, je suis comme Job. Quand j'écoute l'adoration universelle de Dieu et de Jésus, parce que Jésus a fait de nous des prêtres, c'est une merveille qui me dépasse complètement. Et j'ai beau me dire, je ne sais pas faire, je ne sais pas ceci, machin, Dieu a dit, c'est ça que vous êtes ce matin. Amen. Et quand Dieu dit, écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras, alors Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus qu'à obéir. Je n'ai plus qu'à dire, ok, qu'il en soit fait selon ta volonté. Est-ce que comme Job ce matin, vous avez vu Dieu adoré en tant que créateur? Nous, on n'est que 200 peut-être ici dans cette salle. Là, dans le ciel, tout le monde adore Dieu en tant que créateur. Est-ce que vous avez vu ce matin Jésus adoré en tant que sacrifice suprême pour nous racheter et pour nous faire de nous des prêtres maintenant et des rois plus tard? Est-ce que vous avez vu tout l'univers adorer le Père et le Fils parce que nous avons été créés semblables à lui, avec une personnalité unique, parce qu'ils nous ont aimés, ils ont tout fait pour nous et qu'ils ont fait de nous des rois et des prêtres? Est-ce que vous avez vu comment Dieu a transmis son sacerdoce à son peuple pendant tous ces siècles? Est-ce que vous avez vu comment le grand prêtre, le chef des prêtres dans le ciel, Jésus lui-même, est descendu pour montrer l'exemple de comment être un prêtre entre Dieu et les pécheurs? S'occuper des gens, les éduquer, les protéger,
leur donner la bonne nourriture, faire des disciples par sa parole. Quand Job a vu Dieu, Job, il n'y avait plus de débat, plus de blabla. Il n'y a plus qu'à adorer, à accomplir la volonté de Dieu, se focaliser sur les plans de Dieu pour nous. Il n'y a plus qu'à vivre par la foi en obéissant au plan de Dieu pour nous. Quand tout l'univers adore Dieu pour sa création, quand tout l'univers adore Jésus pour son sacrifice, afin que nous soyons des rois et des prêtres à la fin, dans Apocalypse 5, verset 14, les vieillards se prosternent et adorent. Ils ont jeté leur couronne. Ils n'ont plus rien à dire. Ils disent juste que ta volonté soit faite, il n'y a plus rien à dire. Donc je repars de la question du début. Qui êtes-vous ce matin ? Vous avez 30 secondes pour dire qui êtes-vous ce matin. Qui sommes-nous ce matin ? Nous sommes rachetés du milieu de notre peuple, de notre tribu, de notre langue, pour être des prêtres maintenant et des rois quand Jésus reviendra. Et l'univers entier adore Jésus de ce qu'il a fait cela pour nous. Soyons ces 24 vieillards pour obéir à Dieu. Amen.